Bonjour, je vous propose de regarder quelles sont les énergies en présence pour la nouvelle lune qui aura lieu sur le 23e degré du Bélier, le 12 avril 2021 à 4h32 heure de Paris. Tout d'abord, lorsque l'on regarde ce thème, nous voyons toutes les planètes comprises dans un orbe inférieur à 180 degrés et même ici inférieur à 150 degrés. Dans cette configuration, appelée bol, il n'y a donc pas de planète en opposition, ce qui amène une certaine subjectivité. La planète qui sous-tend toutes les autres est la première dans l'ordre des signes, en l'occurrence ici Pluton. C'est l'énergie puissante et transformatrice de Pluton qui sera donc la plus couramment utilisée pour réaliser les besoins et les projets au cours de cette lunaison. Cela était déjà le cas lors de la lunaison précédente. Il y a insistance sur la remise en question et, selon le thème de chacun, la demande de transformation plus ou moins radicale et profonde de nos valeurs, de nos besoins, de notre façon de nous relier aux autres, de notre façon d'agir, de notre rôle dans la société. Le défi de cette configuration se situe dans la partie vide du thème, en face du mi-point entre Pluton et Mars, donc en Balance et en maison 8. Notre relation aux autres, Balance, est vraiment à interroger et à transformer, maison 8. L'actualité que nous vivons, avec les limitations, empêchements et interdictions dans les comportements relationnels, est on ne peut plus propice à cette métamorphose intérieure. Prendre conscience de ce qui se joue actuellement sur le plan de notre humanité est crucial. Ouvrons les yeux. Pluton nous invite, ou plutôt nous enjoint, à sonder les profondeurs de nos motivations et le sens que nous donnons à nos relations avec autrui, à tous les niveaux. Et cela est amplifié par la conjonction de Vénus à cette nouvelle lune. Au cœur de cela, l'énergie de la nouvelle lune est une aide précieuse puisqu'elle se trouve en Bélier. Il s'agit d'un nouveau départ. Le Bélier est le premier signe du zodiaque et signifie le début d'un nouveau cycle. L'énergie Bélier nous donne l'impulsion pour un nouveau départ où il est question d'autonomie, d'individualisation de nos valeurs, du fait de la conjonction à Vénus, où le besoin d'agir et d'entreprendre sont fortement nourris par Mars, qui est le maître du Bélier. Le Soleil est en exaltation en Bélier, et donc les dimensions d'autonomie, d'initiative, de combativité, d'énergie, de créativité sont justement exaltées, et plus particulièrement dans les domaines de la maison 2, c'est-à-dire dans le domaine matériel, dans tout ce qui est en rapport avec le corps, avec l'argent, avec la nourriture, mais également avec notre besoin de sécurité, nos ressources, nos talents, et par analogie avec la nature, analogie de la maison 2 avec le taureau. Mars se trouve à 23 degrés des Gémeaux, et donc en sextile à la Lune, au Soleil et à Vénus, et il se situe sur la cuspide de la maison 5. Cela signifie que le désir de nous exprimer, de communiquer nos valeurs, celles en lesquelles nous croyons profondément, mais également celles que nous nous donnons, Soleil, Lune, Vénus en Bélier en maison 2. Ce désir peut être difficile à verbaliser du fait du carré de Neptune, qui est en Poisson, donc puissant puisqu'il est en domicile, et en maison 1. Une certaine difficulté à voir clair, à aller au bout de nos analyses et de nos réflexions,
la possibilité de nous tromper, de nous leurrer nous-mêmes, d'être dans l'illusion. Cela est bien présent. Mais Neptune est également porteur d'une grande capacité à nous élever dans notre sentiment et à développer notre spiritualité. Pour savoir quels aspects de Neptune sont les plus puissants pour chacun d'entre nous, il faut regarder notre thème personnel et le mettre en rapport avec ce thème de lunaison. Cependant, l'élévation de notre sentiment nous a été proposée lors de la lunaison précédente avec le stellium en Poisson. Chacun d'entre nous a été touché par cette énergie de toute façon. Maintenant, si nous regardons Mercure, qui est maître de Mars en Gémeaux, il est en Bélier, l'énergie de cette lunaison, et sextile à Saturne, proche de l'ascendant. Saturne va aider à structurer notre pensée, Mercure, à donner forme à nos idées. Nous sommes dans un moment vraiment propice à l'éclosion et à l'expression de nouvelles valeurs qui nous soient propres, forgées dans notre intérieur, et d'une hauteur que nous n'avions pas encore atteint ou dont nous n'avions pas encore conscience auparavant. Une des caractéristiques de Pluton en maison 12 est d'être acteur d'un nettoyage profond de l'inconscient collectif. Nous vivons une période de mutation profonde. Il nous appartient de l'accomplir au mieux pour nous et pour le collectif. Chiron en Bélier, lui aussi, et en maison 2, favorise la guérison de la blessure en nous qui concerne notre individualité, cette part unique en nous, notre je. Chiron, depuis son entrée en Bélier, aide à ce que nous soyons de plus en plus nous-mêmes, avec nos spécificités profondes, au lieu d'être ce que la société nous matraque à longueur de temps, qu'il est bien que nous soyons, et que nous pouvons résumer dans le vocable de consommateurs. Des consommateurs dont la conscience est éteinte et qui sont manipulables à souhait et dans le reniement de ce qu'ils sont vraiment. Le temps de la guérison est là. Soyons authentiques et manifestons ce que nous sommes vraiment et profondément, en commençant par nous dégager des diktats véhiculés par les médias mainstream. Enfin, nous avons Jupiter à 25 degrés du Verseau, qui se trouve donc en sextile à la nouvelle lune et trigone à Mars, et remplit ici un rôle d'amplificateur à tout ce processus d'individualisation, de transformation de nos valeurs et à leur expression. Le nœud nord en Gémeaux en 4 nous invite plus particulièrement dans cette lunaison à chercher à simplifier cette expression et insiste sur le fait de nous appuyer sur nos racines, au sens large, puisqu'il est en maison 4. Quant à Uranus, toujours en Taureau et carré Saturne, il poursuit son travail de bouleversement de nos sociétés matérialistes et, si je puis dire, dans la douleur, du fait de la lune noire, elle aussi toujours en Taureau. Sur la carte, vous pouvez voir les 3 positions de la lune noire. Chacune est porteuse d'un sens quelque peu différent, mais il n'est pas significatif d'en tenir compte dans cette lunaison. Pour compléter cette étude, je vous propose de regarder le degré sabian de cette nouvelle lune. Je vous fais donc lecture de la phase 23, qui correspond au 23e degré du Bélier, et qui est intitulée « Une femme enceinte vêtue d'une robe d'été légère ». La dominante est la fécondité. L'agressivité, masculine, et le désir d'accomplissement, féminin, s'intègrent et se réalisent dans l'enfant espéré. Ces 3 phases s'enchaînent sur plusieurs plans. Et le 3e terme, l'enfant,
peut prendre diverses formes affectives et culturelles. À la base, le sens reste le même. L'été correspond à la période où toute chose mûrit. L'homme, avec un grand H, au plan réceptif de la femme, récolte les fruits de son activité dynamique. Cette étape suggère un accomplissement intérieur. Chacun interprétera ce degré avec ses propres filtres. Pour ma part, je trouve très parlante la résonance avec une nouvelle naissance, une naissance à soi-même qui conduit à l'accomplissement intérieur. Pour terminer, je vous parlerai numérologie et tarot très brièvement. La date de cette nouvelle lune, 12/04/2021, nous donne 12 ou 21 selon la méthode de réduction utilisée. Donc 1 plus 2 plus 0 plus 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1 égale 12, mais également 12 plus 4 plus 2021 égale 2037, en réduction cela nous donne 12 également. Et enfin, si l'on réduit 2021 au chiffre 5, la date fait donc 12 plus 4 plus 5 égale 21. Donc je dirais que ce que cela me suggère, c'est que l'accomplissement symbolisé par la 21e lame du tarot, le monde, nous est accessible après avoir effectué le retournement de notre pensée, après notre changement de vision, de point de vue, après avoir regardé autrement la réalité. Processus symbolisé par la 12e lame du tarot, le pendu. Je vous souhaite une très belle lunaison. À bientôt.